En 2017, sans que personne ne s'en rende vraiment compte sur le moment, la Terre a croisé la route d'un voyageur qui ne venait ni de notre Soleil ni même de notre voisinage galactique. Un objet silencieux, rapide, indifférent aux lois qui régissent habituellement les pierres et les glaces de notre système. Il est passé, il a disparu, et il a fallu des années pour comprendre que nous venions, pour la première fois de l'histoire humaine, de détecter un messager véritablement interstellaire. 8 ans plus tard, en cette fin d'année 2025, un autre visiteur s'annonce. Cette fois, nous le voyons arriver de très loin. Et plus il approche, plus il devient évident que l'univers n'a pas fini de nous surprendre. Tout a commencé avec celui que l'on a baptisé Oumuamua, un mot hawaïen qui signifie à peu près « l'éclaireur venu de très loin le premier ». Découvert par le télescope Pan-STARRS perché sur le volcan Haleakal, à Maui, il fut d'abord pris pour une comète ordinaire. Puis, très vite, les astronomes ont froncé les sourcils. Pas de queue. Pas de chevelure floue. Rien qui ressemble à ce que l'on attend d'un bloc de glace qui se réchauffe. Alors on a pensé, astéroïde. Mais là encore, ça ne collait pas. L'objet filait beaucoup trop vite. Quand on l'a repéré, il avait déjà franchi son périhélie ou le point le plus proche du Soleil, et s'éloignait à une vitesse que la gravité solaire n'aurait jamais dû lui permettre de conserver. À la distance de la Terre, la vitesse de libération est d'environ 42 km par seconde. Oumuamua, lui, filait à plus de 87 km par seconde trajectoire hyperbolique, donc clairement pas d'ici. C'était la première preuve formelle que nous avions sous les yeux quelque chose qui avait passé des millions, peut-être des centaines de millions d'années à errer entre les étoiles avant de nous frôler. Mais le plus troublant n'était pas seulement sa vitesse. C'était son accélération. Normalement, quand un corps passe près du Soleil, la gravité le freine un peu sur sa sortie, comme une fronde qui vous tire en arrière. Or Oumuamua, au lieu de ralentir, a accéléré. Pas énormément, mais suffisamment pour que les calculs ne collent plus avec un simple caillou inerte. Il fallait une force supplémentaire, une poussée venant de l'objet lui-même. Les comètes font ça tout le temps grâce à l'éjection de gaz quand leur glace sublime. Sauf que Oumuamua n'avait ni coma ni queue visible. Rien. Le vide absolu autour de lui. Puis vint l'observation de sa luminosité. Les astéroïdes sont généralement sombres, mat, irréguliers. Leur éclat varie peu. Oumuamua, lui, brillait beaucoup trop fort pour un rocher, et surtout sa lumière pulsait, plus intense, moins intense, toutes les 7 heures environ. Cela signifiait qu'il tournait sur lui-même et qu'il présentait tour à tour une face large et une face étroite à nos télescopes. Les modèles ont rapidement conclu à une forme extrêmement allongée, entre 6 et 10 fois plus longue que large. Un cigare cosmique de plusieurs centaines de mètres, ou peut-être une crêpe très fine, selon les interprétations. Les deux étaient possibles. Les deux étaient improbables pour un objet naturel. C'est à ce moment-là qu'un astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a publiquement posé la question que beaucoup chuchotaient dans les couloirs des conférences. Et si c'était artificiel? Et si c'était une voile solaire, une immense toile ultra-fine poussée par la pression de radiation du Soleil, vestige d'une civilisation éteinte depuis des millions d'années? La communauté scientifique a majoritairement haussé les épaules. Trop tôt. Trop spéculatif. Pourtant, l'idée est restée là, tenace, comme une écharde. 2 ans plus tard, en 2019, un deuxième objet interstellaire a été détecté, 2I Borisov. Cette fois, aucun doute, c'était une comète, avec queue et chevelure bien visibles. Composition chimique étrangement proche de celle de notre nuage d'Oort. Soulagement général. L'univers redevenait compréhensible. On a rangé Oumuamua dans la case, curiosité rare mais probablement naturelle, et on est passé à autre chose. Jusqu'à l'été 2025. Le 1er juillet, les caméras automatiques du programme Atlas, chargées de repérer les astéroïdes géocroiseurs dangereux, ont capté un point lumineux inhabituel à 4,5 unités astronomiques du Soleil, quelque part au-delà de l'orbite de Jupiter. Les premières estimations étaient déjà vertigineuses. Diamètre apparent de la coma supérieur à 20 km, noyau solide peut-être de l'ordre de 10 à 12 km. Et surtout une vitesse d'approche phénoménale, bien supérieure à celle d'Oumuamua. Trajectoire hyperbolique encore plus ouverte. Origine radicalement différente. Là où Oumuamua et Borisov nous arrivaient presque de face, dans la direction approximative vers laquelle se déplace notre système solaire dans la Voie lactée, celui-ci nous percutait perpendiculairement, depuis le disque épais de la galaxie, une région ancienne, pauvre en métaux lourds, où les étoiles sont vieilles de 7 à 10 milliards d'années. On l'a nommé Troïe Atlas. Et plus on l'observait, plus il devenait clair que nous avions affaire à quelque chose d'infiniment plus massif et plus étrange que ses deux prédécesseurs réunis. D'abord la taille. Même en tenant compte de l'effet de la coma, le noyau semblait gigantesque. Les plus grandes comètes connues dans notre système, comme Hale-Bopp ou la récente CERN 2022-3, faisaient pas le figure. Ensuite la composition. Les premières analyses spectroscopiques montraient des raies d'émission inhabituelles,
des traces de molécules complexes que l'on n'avait jamais vues dans un objet cométaire, des signatures qui rappelaient vaguement celles détectées dans certains nuages moléculaires du disque épais. Mais le plus dérangeant, c'était sa trajectoire. Contrairement à Oumuamua qui avait filé droit après son passage près du Soleil, et à Borisov qui avait suivi une courbe relativement simple, Troy Atlas semblait dessiner un véritable grand tour des planètes intérieures et extérieures. Mars d'abord, à seulement 28 millions de kilomètres d'une caresse à l'échelle cosmique. Puis Vénus, à 97 millions. Puis, en sortie, Jupiter à 53 millions. Et la Terre, elle, serait exactement du mauvais côté du Soleil au moment où la comète traverserait le plan de l'écliptique intérieure. En octobre et novembre 2025, Atlas disparaîtrait derrière l'éclat solaire pendant presque 2 mois, avant de réapparaître en décembre, déjà en train de repartir vers l'espace profond. Certains y ont vu un comportement délibéré. Une sonde qui viendrait cartographier le système sans se faire trop remarquer, passant au large de la seule planète habitée en se cachant derrière le Soleil au moment critique. D'autres, plus sobres, ont parlé d'une coïncidence géométrique parmi des milliards possibles. Mais la coïncidence a commencé à peser lourd quand, fin août 2025, les observations radar depuis Arecibo, reconstruits, et Goldstone ont révélé quelque chose d'impossible. Au cœur de la Coma, le noyau n'était pas un bloc irrégulier de glace sale. Il présentait des facettes géométriques. Des angles droits. Des surfaces planes réfléchissant le signal radar avec une efficacité anormale. Et surtout, une rotation extrêmement lente et parfaitement stable, comme si l'objet était gyrostabilisé. Rien de naturel ne fait ça. Rien. En septembre, la communauté scientifique était au bord de la crise de nerfs. Les communiqués officiels parlaient encore de « possibles artefacts d'observation », mais dans les messageries privées, les mots « structure artificielle » circulaient. On a ressorti les dossiers Oumuamua. On a réanalysé les anciennes données. Et là, surprise, plusieurs pics de luminosité très brefs, presque imperceptibles à l'époque, correspondaient exactement à ce que produirait une voile solaire en train de faire des ajustements d'orientation. Le 18 octobre 2025, alors qu'Atlas était encore à plus de 2 unités astronomiques, le télescope spatial James Webb a été réorienté en urgence. Les premières images infrarouges sont arrivées le lendemain. Elles montraient, au centre de la Coma, une structure allongée, régulière, d'environ 9 km de long pour moins de 100 mètres d'épaisseur, entourée d'un halo de particules qui ne ressemblait à rien de connu. Et surtout, une signature thermique anormale, une source de chaleur localisée, faible mais constante, à l'une des extrémités. Le monde a retenu son souffle. Le 22 octobre, alors que la comète disparaissait derrière le Soleil depuis la Terre, un signal radio très étroit, extrêmement faible mais indiscutablement artificiel, a été capté par le réseau Allen en Californie et confirmé par le radiotélescope de FAST en Chine. Une séquence de nombres premiers, répétée 3 fois, suivie d'un silence. Puis plus rien. Ce n'était plus une hypothèse. C'était un contact. Dans les jours qui ont suivi, les gouvernements ont tenté de garder le secret, mais c'était déjà trop tard. Les images fuitaient. Les radioamateurs du monde entier pointaient leurs antennes vers la direction calculée. Les forums explosaient. Les chaînes d'infos tournaient en boucle sur l'objet Atlas. Les marchés boursiers vacillaient. Les églises se remplissaient. Certains pleuraient dans la rue. Et pendant ce temps, derrière le Soleil, la chose continuait sa route, imperturbable. Le 3 décembre 2025, elle est réapparue dans le ciel du soir, magnifique, terrifiante, auréolée d'une queue déjà longue de plusieurs millions de kilomètres. Les télescopes du monde entier l'ont suivie nuit après nuit. La structure centrale était désormais visible même dans les instruments amateurs de taille moyenne. On distinguait des détails, des panneaux, des antennes, des excroissances géométriques. Et toujours cette chaleur infime, cette rotation parfaite. Le 14 décembre, à son périhélie, Atlas est passé à seulement 0,28 unités astronomiques du Soleil, plus près que Mercure. Les sondes solaires Parker et Solar Orbiter, repositionnées à la hâte, ont réussi à prendre des images à très haute résolution. Ce qu'elles ont révélé a fait taire les derniers sceptiques. C'était une nef. Pas une sonde de la taille d'un bus comme les nôtres. Une arche. 9 km de long. Surface noire, mate, absorbant presque toute la lumière visible, mais rayonnant dans l'infrarouge comme un corps à température ambiante. Aucune propulsion visible. Aucun panache de plasma. Elle se déplaçait comme si l'espace lui-même la portait. Et surtout, sur toute sa longueur, des millions de motifs géométriques finement gravés, répétitifs, qui semblaient changer lentement, comme un écran géant affichant des glyphes dans une langue que personne ne comprenait. Le 28 décembre, alors qu'elle croisait l'orbite de la Terre à plus de 180 millions de kilomètres, distance respectable, presque polie, le signal est revenu. Plus fort. Plus long. Une séquence mathématique complexe, suivie de ce qui ressemblait à une carte stellaire centrée sur une étoile du disque épais,
vieille de 9 milliards d'années, située à 2200 années-lumière dans la direction de la constellation du Dragon. Puis un dernier message, très court, répété sur toutes les fréquences, une série de pulses qui, une fois décodés, donnaient simplement deux nombres. Le premier était 4 milliards 600 millions l'âge du Soleil en années. Le second était 1. Comme pour dire, nous savons que vous avez 4,6 milliards d'années. Vous êtes les premiers que nous rencontrons à ce stade. Ensuite, plus rien. La nef a poursuivi sa route, effleurant l'orbite de Mars le 15 janvier 2026, saluée au passage par tous les satellites en orbite qui avaient été réorientés pour l'observer. Elle a frôlé Jupiter en mars, utilisant peut-être sa gravité pour ajuster sa trajectoire, ou peut-être pas. Puis elle a disparu dans la direction opposée à celle d'où elle était venue, vers le bord extérieur de la galaxie. Elle ne reviendra jamais. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2026, la nef Atlas est déjà à plus de 10 unités astronomiques, redevenant un point lumineux anonyme parmi des milliards d'autres. Les images, les données, les enregistrements tournent en boucle sur Terre. On a créé des commissions internationales, des programmes d'études, des cultes nouveaux, des théories du complot. On a pleuré, on a ri, on a eu peur, on a espéré. Mais une chose est certaine, nous ne sommes plus seuls dans notre ignorance. Quelque part, il y a très longtemps, une civilisation a construit une arche capable de traverser les abysses entre les étoiles pendant des milliards d'années. Elle a semé des millions, peut-être des milliards de ses semblables dans la galaxie, des messagers silencieux, patients, qui attendent que des planètes comme la nôtre atteignent le stade où elles peuvent enfin comprendre qu'elles ne sont pas seules. Oumuamua était peut-être l'un d'eux, abîmé, éteint, réduit à une voile déchirée tournoyante. Atlas était le premier encore vivant. Et quelque part, très loin, d'autres nous regardent peut-être déjà approcher. L'univers n'a pas fini de nous parler. Il vient juste de commencer.